Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un arrêt récent de la Cour de cassation qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent supprimer un contenu à caractère diffamatoire diffusé par une personne anonyme. La Cour de cassation vient en effet de reconnaître la possibilité de supprimer ce contenu même lorsque l'auteur n'est pas identifiable. Dans cette affaire, plusieurs personnes se plaignaient d'une atteinte à leur réputation sur YouTube par une personne anonyme. Jusque-là, la tendance des juridictions était de dire qu'on ne pouvait rien faire parce qu'on ne pouvait pas organiser de débat contradictoire avec l'auteur des propos. En matière de diffamation, il est toujours possible en effet de se défendre en invoquant l'exception de vérité ou de bonne foi. Mais avec cette décision, la Cour de cassation vient de renverser cette tendance et d'ouvrir une nouvelle voie possible. En l'espèce, l'auteur de l'infraction avait utilisé une fausse adresse email et un VPN et il n'était donc pas possible de l'identifier. Les victimes de l'infraction de diffamation avaient en outre déposé plainte contre X, mais leur plainte avait fait l'objet d'un non-lieu. En matière de diffamation, on ne peut pas en effet obtenir les données techniques d'identification comme l'adresse IP. Pour obtenir cette adresse IP, il faut une infraction réprimée d'une peine supérieure à 1 an de prison. Or, en matière de diffamation, la peine encourue est de 12 000 € d'amende. Dans ce dossier, c'était donc juridiquement impossible d'identifier l'auteur des propos. Compte tenu de ce contexte, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné si la suppression du contenu était proportionnée à l'atteinte subie par les plaignants. Pour arriver à ce résultat, la Cour de cassation se fonde sur l'obligation prévue par la loi pour tout fournisseur d'accès et tout hébergeur de détenir les données de nature à permettre l'identification de l'auteur d'un contenu en ligne. Il s'agit donc d'une décision très importante en pratique qui devrait permettre de supprimer plus facilement tout contenu à caractère diffamatoire ou dénigrant. Mais pour arriver à ce résultat, il y a plusieurs étapes à respecter, comme le fait d'essayer d'identifier l'auteur du contenu. Si vous êtes victime d'une atteinte à votre réputation en ligne, avant d'en arriver à la phase judiciaire, je vous conseille aussi d'utiliser tous les moyens et les voies de recours extrajudiciaires qui existent. Si ces questions vous intéressent, vous pouvez télécharger mon guide pratique qui se trouve dans le descriptif de ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.